Ancien siège d'une seigneurie tenue par les Barbançons, père du Hainaut, la terre de Sols-sur-Sambre connut une histoire mouvementée à la fin du Moyen-Âge. Accusé d'avoir comploté contre Philippe le Bon, le seigneur fut condamné et exécuté en 1480. Sa terre fut confisquée par le duc de Bourgogne et rachetée par son chambellan Antoine de Croÿ. Le château fort de Sols-sur-Sambre est situé en contrebas du village actuel, dans une plaine marécageuse irriguée par la Thur. La forteresse fut érigée dans le but de protéger le comté face à une enclave de la principauté de Liège. Elle est encore aujourd'hui l'un des rares témoins conservés de l'architecture militaire de l'ancien comté de Hainaut. Les travaux furent achevés en 1486 par le nouveau seigneur de Sols, Jean Carondelet, grand chancelier de l'empereur Maximilien Ier. La forteresse fut donc érigée dans le but de protéger le comté de Hainaut face à une enclave liégeoise. Bien que remanié par la suite, le plan de la forteresse reste cohérent. Le donjon-porche du XIIIe siècle en constitue le point de départ et se dressait seul à l'origine au bord de la rivière. Au XIVe siècle, suivant le tracé de l'ancienne basse-cour, une enceinte de 48 mètres sur 43 épaulée par 4 tours d'angle vint renforcer la défense du château. L'ensemble est entouré d'un fossé, toujours inondé par la Thur actuellement. Le donjon se vit alors intégré dans le circuit défensif, au même titre que les autres tours de l'édifice. Tous sont reliés par des courtines crénelées et ourdées reposant sur des arcades en plein cintre dont certaines sont conservées à l'ouest. Au même moment, un nouveau logis seigneurial fut aménagé et une chapelle castrale, aujourd'hui disparue, fut édifiée. À l'époque moderne, le confort de la bâtisse prima sur son rôle défensif, les frontières des États médiévaux ayant depuis longtemps été redessinées. Le bel étage du donjon fut transformé en salon d'apparat, l'aile frontale ouverte sur l'extérieur. Et en 1989, le prince Alexandre de Mérode rachète le bien à la famille Wignacourt et de nos jours, le château est la propriété du prince Amaury de Mérode. Étant domicile privé, il ne se visite pas, sauf pour certains événements festifs comme les marchés nocturnes. Mais toutefois, vous pouvez vous promener autour du château pour admirer l'architecture moyenâgeuse. Merci et à la prochaine fois.